Bienvenue sur la radio communautaire jeune du développement émettant depuis Bambo sur la 97.0 FM. Je suis là pour vous informer, pour vous interpeller, pour vous conseiller, vous distraire, vous éclairer, vous prévenir, vous faire jouer, pour vous écouter, pour vous captiver, pour vous amuser, pour trouver une solution à votre problème. RCJD FM est là pour vous servir. On s'est croisés près de Matignon et Cupidon n'a pas dit non. J'ai fait la moitié du chemin, un peu comme le pont d'Avignon, avec un genou presque à terre. Moi qui étais cet homme si fier, je ne me suis jamais démonté. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Expert d'Ikwe sur la RCJD FM, la voix du développement local. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important à l'ère de la technologie, la maintenance informatique. Les ordinateurs, imprimantes, téléphones et autres outils numériques sont devenus indispensables dans nos bureaux, nos écoles, nos radios et même dans nos foyers. Mais que faire lorsqu'ils tombent en panne? Comment les entretenir pour qu'ils durent plus longtemps? Quelle erreur faut-il éviter au quotidien? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons dans ce studio un expert de notre communauté, un professionnel en maintenance informatique qui va partager avec nous ses connaissances, son expérience et ses conseils pratiques. Dieudonné Renzao Alpha est à la présentation, accompagné à la partie technique par Clovis Mouliniwa. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et surtout, restez à l'écoute. C'est tout de suite dans l'Expert d'Ikwe. Radio communautaire jeune du développement Bambo, actu, débat, culture sport, santé, environnement. La jeunesse prend la parole et fait bouger la communauté. Reviens vers toi sans crier, je reviens vers toi sans pleurer, car mon ego s'en est allé, s'en est allé, s'en est allé. Nous remercions la partie technique pour cette pause musicale. Avant tout, nous dirons à notre invité bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Merci de me recevoir dans l'émission Expert d'Ikwe. Je suis Itangi Chak Bouinja-Safan, jadis maintenancier de l'entreprise Magazine Business Computer, mais abandonné pour des raisons de santé. Je suis technicien spécialisé, bien sûr, en matière de la maintenance et à tout ce qu'on appelle support informatique. Et donc, je travaille sur le diagnostic des pannes, l'installation et la configuration des équipements, ainsi que dans l'optimisation de performance de système. En bref, j'ai une passion particulière pour tout ce qui touche à la fiabilité des infrastructures numériques et à la sécurité des données. Merci beaucoup pour votre présentation. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet pertinent, la maintenance informatique. Qu'est-ce que la maintenance informatique concrètement? Merci bien pour cette question. La maintenance informatique regroupe justement l'ensemble des actions destinées à assurer le bon fonctionnement, la disponibilité et la longévité des équipements informatiques, c'est-à-dire les ordinateurs et leurs accessoires. Cela comprend donc des aspects essentiels que les utilisateurs des ordinateurs doivent prendre en considération. Nous avons ce qu'on appelle la maintenance préventive qui permet d'éviter les pannes avant qu'elles n'apparaissent. Et aussi, nous avons la maintenance corrective qui consiste justement à intervenir une fois qu'un problème s'est déclaré. Concrètement, cela va du nettoyage du matériel aux mises à jour, à la gestion des réseaux, à l'installation des logiciels, à la protection contre le virus et même à la sensibilisation des utilisateurs. En résumé, la maintenance informatique, c'est garantir que les outils technologiques restent performants, fiables et sécurisés. Quand vous dites les ordinateurs et les accessoires, vous parlez de quel accessoire précisément? Voilà, merci pour la question.
Les accessoires d'un ordinateur sont des périphériques qui améliorent son utilisation, donc son confort ou ses performances. Ils peuvent être essentiels ou optionnels selon les besoins. Eh bien, nous devons en citer quelques accessoires comme les accessoires d'entrée. Il y a des claviers, une souris, table graphique, le scanner, pourquoi pas les webcams. Et il y a aussi les accessoires de sortie comme écran ou moniteur, une imprimante, les enceintes, casque audio ou micro casque. Nous devons aussi avoir les câbles et adaptateurs HDMI, USB, Ethernet, USB du type C, etc. Nous devons aussi avoir des chargeurs et batteries externes, pourquoi pas les disques durs externes appelés HDD ou SSD, mais aussi les clés USB et la carte. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces réponses tellement utiles. Et maintenant, quelle est l'importance de la maintenance régulière pour les ordinateurs et équipements? Très bonne question, messieurs les journalistes. Je voudrais rappeler aux utilisateurs des machines que la maintenance régulière est capable pour plusieurs raisons. D'abord, elle réduit considérablement le risque de panne, ce qui évite les interruptions de travail. Ensuite, elle prolonge la durée de vie des machines, ce qui permet aussi aux organisations ou aux entreprises d'économiser sur le remplacement fréquent des équipements. Elle contribue aussi à maintenir un bon niveau de performance car un ordinateur négligé devient lent, inefficace et parfois dangereux pour la sécurité des données. En fait, une maintenance régulière permet d'adopter une démarche professionnelle. Chez nous en informatique, il y a une citation qui dit, je cite, « Anticiper au lieu de réagir, améliorer au lieu de subir ». Voilà, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et là, comme vous l'écoutez, c'est juste l'importance de la maintenance régulière des ordinateurs et équipements. Et maintenant, quels sont les problèmes les plus fréquents rencontrés en informatique ici dans notre région? Dans notre région, plusieurs facteurs expliquent la fréquence des pannes. Le premier, c'est de la poussière, donc la poussière sur le matériel, très agressive pour les composants électroniques. Elle provoque la surchauffe et accélère l'usure des pièces. Ensuite viennent les coupures et les fluctuations des courants qui endommagent effectivement les alimentations, les disques durs, parfois les cartes mères. Nous rencontrons aussi beaucoup de pannes logicielles dues à des virus, à l'installation de programmes non vérifiés ou à des manipulations involontaires de la machine. Donc, le manque de formation de nombreux utilisateurs entraîne des erreurs évitables comme l'utilisation de clés USB infectées ou la mauvaise gestion des fichiers. Cela souvent de pannes simples mais qui peuvent paralyser toute une activité. Voilà, là nous venons d'écouter qu'il y a plusieurs problèmes les plus fréquents rencontrés en informatique ici dans notre région, notamment la poussière et coupure du courant, panne des logiciels et manque de formation de certains utilisateurs. Voilà, donc ça ce sont des problèmes qui sont tellement fréquents dans notre région. Et maintenant, quelles précautions un utilisateur peut-il prendre pour éviter certaines pannes? Il existe effectivement plusieurs gestes simples et efficaces pour colmater ces rudes. Donc, évitez d'exposer vos machines à la poussière et nettoyez régulièrement les ventilateurs internes ou externes des ordinateurs. Utilisez aussi une multiprise protégée ou un onduleur pour se prémunir contre les fluctuations des courants. Installez aussi uniquement des logiciels fiables et évitez le téléchargement douteux. Effectuez systématiquement les mises à jour du système et des logiciels. Sauvegardez régulièrement ces données, idéalement sur une clé USB propre et protégée ou un disque dur externe. Ces habitudes, même très simples, peuvent réduire la majorité des pannes rencontrées au quotidien.
Et merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et là donc ce que nous pouvons retenir pour essayer à pallier aux problèmes liés aux utilisateurs. Et là donc l'expert Dikwe rencontré vient de nous donner des conseils très nobles et nous dit surtout d'éviter à exposer nos machines à la poussière, mais aussi nous devons utiliser des multiprises sécurisées, utiliser des logiciels fiables et maintenant stocker nos données dans des disques durs externes pour éviter toute perte de nos données. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et maintenant, comment détecter qu'un ordinateur a besoin d'une intervention technique? Bien. Plusieurs indicateurs doivent attirer l'attention là-dessus, notamment des performances qui chutent, par exemple la lenteur d'un ordinateur, le blocage, le démarrage très long, une température anormale élevée du boîtier ou un ventilateur qui tourne en permanence, des bruits inhabituels venant du disque dur ou des ventilateurs, des messages d'erreur répétés ou des programmes qui se ferment tout seuls dans l'ordinateur, des redémarrages aussi imprévus ou une instabilité générale du système. Alors, dès qu'un utilisateur remarque l'un de ces signes, il est donc conseillé de faire intervenir un technicien pour éviter que la situation ne s'aggrave. Et voilà donc à retenir, c'est que quand un utilisateur déjà commence à remarquer certains signes comme la performance qui chute, les bruits inhabituels venant du disque dur, mais également des messages d'erreur répétés, des programmes qui se ferment tout seuls. Et maintenant, il y a aussi, si un utilisateur remarque des redémarrages imprévus, il faut directement qu'il contacte un expert en maintenance informatique pour pallier à ce genre de problèmes déjà enregistrés. Et maintenant, la maintenance préventive est-elle possible même dans un milieu aux ressources limitées? Et si oui, comment cette maintenance est-elle possible? Oui, tout à fait. La maintenance préventive n'est pas forcément coûteuse. Elle repose d'abord sur de bonnes pratiques. Donc, nettoyer les équipements, éteindre correctement les machines, faire des sauvegardes régulières et protéger les appareils contre les surtensions. Avec un minimum d'organisation, par exemple un petit calendrier de maintenance mensuelle, même une école ou un bureau avec peu de moyens peut réduire les pannes dans plus de moitié. Ce qui coûte cher, mesdames et messieurs, la réalité, ce n'est pas la prévention, ce sont les pannes non anticipées. Et voilà, merci beaucoup pour toutes ces orientations et à retenir, c'est que pour que vous gardiez vos machines en bon état, il suffit seulement de maîtriser de bonnes pratiques telles que éteindre correctement les machines, nettoyer les équipements, protéger les appareils contre les surtensions. Et maintenant, à la fin, notre invité souligne que ce qui coûte cher n'est pas la prévention, mais plutôt les pannes non anticipées. C'est que, chers utilisateurs, apprenez à anticiper des pannes plutôt que de les prévenir. Et maintenant, chers invités, avez-vous des conseils pratiques pour les écoles, les radios ou petits bureaux sur l'entretien des équipements? Bien, je recommanderais à ces structures d'adopter d'abord une stratégie simple à 3 volets. Premièrement, la protection physique des ordi, éviter la poussière des ordinateurs, utiliser des stabilisateurs, placer les machines dans un endroit ventilé et éviter de déplacer les ordinateurs inutilement. Deuxièmement, la discipline numérique, mettre des mots de passe bien maîtrisés, interdire le téléchargement hasardeux, contrôler les clés USB et limiter aussi l'accès aux paramètres système. Troisièmement, vous devez avoir la maintenance planifiée, comme par exemple faire un nettoyage mensuel, vérifier l'état des disques, mettre à jour les logiciels et sauvegarder les données importantes chaque semaine. Avec ces mesures très simples comme bonjour, beaucoup d'écoles et de radios peuvent fonctionner mieux et plus longtemps. Merci beaucoup pour toutes ces orientations nobles. Donc, à retenir les conseils pratiques que notre expert invité vient de nous fournir. Et il a placé ces conseils à 3 volets de la protection physique des ordinateurs. Donc, chaque utilisateur doit éviter à mettre sa machine à un endroit qui
qui contient des poussières. Mais également, chaque utilisateur doit éviter de placer des machines dans un endroit ventilé et éviter également à faire des déplacements des machines inutiles. Au deuxième volet, on retient que on doit d'abord avoir une discipline numérique, donc mettre des mots de passe bien maîtrisés, interdiction de téléchargement hasardeux, parce qu'il y a quelques logiciels que vous pouvez télécharger et qui peuvent directement affecter nos machines. L'invité nous propose également de faire des contrôles de clés USB avant de les connecter sur nos machines. Et à la fin, l'expert d'IQUE invité dans cette émission vient de nous dire d'avoir au moins une maintenance bien planifiée. Et là, nous disons merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et maintenant, comment se former ou se lancer dans ces métiers ici localement? La question est pertinente, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, se lancer dans la maintenance informatique est plus accessible qu'avant. On peut commencer par suivre une formation technique locale, mais il existe aussi un nombre incroyable de ressources gratuites en ligne, comme vidéos, des cours, des tutoriels et autres. Tenez, pour ceux qui veulent apprendre franchement la technique informatique, la clé pour réussir à la manœuvre de computer science est de pratiquer. Oui, démonter des vieux ordinateurs, installer des systèmes de panne et aider les proches. Pourquoi pas expérimenter? Ensuite, il est important de rejoindre les groupes d'échange, des clubs ou des communautés tech pour progresser plus vite. La curiosité et la persévérance sont les véritables moteurs de ces métiers. Et voilà, merci beaucoup vraiment pour toutes ces orientations que vous venez de fournir à tous les auditeurs qui sont en train de nous capter à ce net moment sur 97.0 FM. Quel est votre dernier message à adresser aux jeunes passionnés par les domaines informatiques? Je voudrais encourager tous les jeunes passionnés à croire en leur potentiel. L'informatique est un domaine ouvert. On peut commencer avec très peu, mais évoluer très loin. Chaque panne est une leçon, chaque problème est une opportunité d'apprendre. Travaillez, formez-vous, soyez curieux et ne vous laissez jamais décourager par les difficultés rencontrées. Le monde numérique évolue rapidement et il a besoin de jeunes talentueux, motivés, disciplinés et créatifs. N'abandonnez jamais, votre avenir est entre vos mains. Voilà, c'était Séraphin Itangishaka Buhinja qui était notre invité dans cette émission d'aujourd'hui d'Experts d'IQUE, portant sur le thème de la maintenance informatique. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre échange avec notre expert d'IQUE sur le thème de la maintenance informatique. Nous avons appris que prendre soin de nos appareils informatiques, ce n'est pas uniquement réagir en cas de panne, mais surtout adopter de bonnes habitudes au quotidien, faire des mises en jour, éviter les virus, protéger nos données, nettoyer les équipements et bien plus encore. Un grand merci à notre invité pour ses explications claires et utiles. Nous espérons que ces conseils aideront chacun de vous, que vous soyez utilisateur, élève, enseignant ou responsable dans une autre structure. N'hésitez pas à partager cette émission, à nous écrire pour vos réactions ou à proposer des sujets pour les prochaines éditions. C'était l'Expert d'IQUE, votre espace de savoir local sur la radio communautaire Jeune du développement, la radio de proximité au service du développement. À très bientôt pour un nouveau numéro sur 97.0 FM. Radio communautaire Jeune du développement, RCGT FM. Je peux pas me passer de toi. Je suis trop sentimental. Il faut voir comme je lui parle le soir. Malgré mon train de vie de fou infernal, je peux pas me passer de toi. Est-ce que je vais m'en tirer? Je ne peux plus reculer. Mes sentiments pour toi ne font que scintiller. Et malgré nos envies, toi ton cœur m'en voulait. Et parle-moi ton cinéma, c'est trop tard m'a marré. Et baby m'a marré, et baby m'a marré.
Je sais qu'au fond tu sais que mon cœur est taché. Hey baby mama, hey baby mama, hey. Au fond tu le sais bien, mon cœur est touché. Je suis trop sentimental. C'est pour ça que je me fais toujours du mal. Malgré mon train de vie de fou infernal, je peux pas me passer de toi. Je suis trop sentimental. Il faut voir comme je lui parle le soir. Malgré mon train de vie de fou infernal, je peux pas me passer de toi. On se déguise, on s'évite et on se fuit. Alors c'est comme ça. C'est nouveau, c'est local, c'est vous. Bienvenue sur la radio communautaire Jeunes du Développement sur 97.0 MHz. Même si vous chantez faux, Que votre sens du rythme est pas jojo, ou que vous avez un mauvais impresario, tout le monde peut passer à la radio. pas besoin d'avoir de talent particulier, ou même d'avoir un énorme budget. La RCJD-FM, C'est un média flexible qui s'adapte à tous les profils. En gros, faire de la pub à la radio, c'est pas compliqué, surtout quand on est bien accompagné. Objectif de communication, durée de votre campagne pub, nombre de messages, zone géographique ou période de diffusion. Ce sont tous ces différents paramètres qui, une fois bien ajustés, vont définir votre budget final. Ensuite, laissez nos équipes vous trouver la solution la plus adaptée. Finalement, c'est assez simple. Nous nous occupons de tout, de la création et la diffusion de votre campagne radio audio-digitale. Alors, qu'attendez-vous pour influencer vos prochaines communications ? avec la RCJD-FM, tout est possible pour la meilleure qualité.